Bonjour. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur www.diascongo.com pour suivre cette émission Quelques minutes pour tout dire. Quelques minutes pour tout dire, c'est votre émission d'actualité où nous recevons des invités, nous leur accordons quelques minutes pour qu'ils disent ce qu'ils veulent ou débattre de certains sujets. Donc l'émission, elle est ouverte à tout le monde. Tout celui qui veut participer, celle ou celui qui veut participer à cette émission, eh ben, venez sur diascongo.com, radio-télé. À mes côtés, j'ai deux invités. À ma gauche, j'ai Madame Mouchebele Lydia. Madame Mouchebele Lydia, elle est conseillère communale à la ville de Bruxelles. Elle est aussi avocate de formation. Elle est 20e sur la liste du Parti socialiste. Je dis bonjour, madame. Bonjour, madame Touloka. Très, très, très bien. Parfait. À ma droite, donc j'ai monsieur Babi Balukuna, lui qui est journaliste et également membre de la commission de tribune d'expression citoyenne ici en Belgique. Bonjour monsieur. Bonjour Toulouka. Ça va bien? Très bien, et toi? Ouais, bien, merci. Et oui, notre émission a commencé. Je vais commencer par vous, madame Lydia. Dites-nous un peu, quelle lecture faites-vous par rapport à ce sentiment de rejet qu'a votre communauté, la communauté congolaise ressent pour vous? Dites-le nous. Mais d'abord, moi j'ai l'impression que ce sentiment de rejet doit être bien expliqué. En tant qu'individu, je ne me sens pas rejeté. En tant que politique non plus, je ne me sens pas rejeté. Parce que j'estime que chaque personne doit en fait être rejetée en fonction du niveau de compétence, du niveau de pouvoir et du niveau de maturité politique et d'ancienneté politique qu'il a dans son parti. Donc moi je ne me sens pas rejetée dans la mesure où c'est vrai qu'il y a une grande rupture sociale entre les politiciens congolais et la base congolaise ici en Belgique à cause des élections au Congo, du résultat et de la contestation populaire en fait que la diaspora a eue par rapport à ces élections. Même moi en fait finalement, je me rends compte que je suis conseillère communale, donc ça veut dire que j'ai un mandat local et ça veut dire que dans les politiciens d'origine congolaise, il y a des députés, il y a des vice-présidents de parlement. Et ce sont des gens qui sont en politique depuis des années. Donc je pense que chacun, en fonction du niveau de compétence, doit avoir sa sanction. Et moi, en fonction de mon niveau local, je veux qu'on me sanctionne par rapport au niveau de compétence et au niveau de pouvoir exact et réel que j'ai eu en Belgique par rapport à ce problème-là. Voilà, je vais me tourner vers M. Balukuna. Oui. On vous a vu dans des images, on vous a vu, on a lu ce que vous avez écrit, enfin ce qu'on a écrit à votre sujet. Dites-nous simplement, dans quelques lignes, quel objectif poursuivez-vous dans ce combat qui se passe en Belgique, dans un processus électoral en Belgique, pour la Belgique et aussi pour les Belges? Bon, il faudrait d'abord comprendre que ces élections en Belgique ne concernent pas que des Belges de souche. Madame Lydia, qui est en face de nous, est d'origine congolaise. C'est par le fait qu'elle est d'origine congolaise et qu'elle est noire que le parti dans lequel elle milite, ils ont choisi de l'aligner comme candidate. Et je pense que c'est ce que chaque parti fait dans le même sens, donc de démarche. S'ils ont d'autres personnes qu'elle a citées, des députés, des ministres, non, pas des ministres parce qu'ils n'ont jamais eu des ministres. Vous avez eu peut-être, c'était madame, la dame que vous connaissez, que je ne vais pas citer. Mais tous ces noirs se retrouvent sur des listes parce qu'ils sont noirs. Ça veut dire qu'ils ont quand même un devoir de mémoire et un devoir de souvenir envers leur pays d'origine. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez que la communauté congolaise s'insurge un tout petit peu contre ces Congolais qui ont presté ici en Belgique, grâce aussi à leur suffrage. Mais notre objectif n'est pas surtout de sanctionner les individus ou les partis politiques, mais c'est de sanctionner, comme Madame Lydia vient de le dire, de sanctionner le travail qui a été fait. Est-ce que le travail avait été bien fait? Est-ce que ces personnes qui ont reçu un mandat venant de l'électorat congolais ont répondu aux attentes des Congolais?
C'est à eux de se poser ces questions. Mais maintenant, nous sommes tout simplement au sein de la tribune d'expression citoyenne en train de vouloir canaliser l'électorat congolais pour un vote utile. Je pense que la démarche est très noble. Madame Mouchebele, dites-nous, franchement, quel bénéfice auraient les Congolais à vous voter, vous qui êtes 20e sur la liste aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'ils auraient aussi si jamais ne vous votez pas, si vraiment la sanction, ça s'applique à vous? Je pense que je vais d'abord commencer par, selon moi, hein, les désavantages. Déjà, nous sommes à l'étranger. On est devenu belge, mais on n'est pas chez nous. Donc, nous, on a des sensibilités différentes. Et là, en fait, c'est une élection communale. Donc, c'est vrai que si un Congolais ne vote pas, finalement, si lui, à chaque fois, dans sa vie quotidienne de tous les jours, il a une place de crèche pour son enfant, s'il a un travail, si sa rue est propre, s'il n'a pas besoin d'avoir des activités culturelles particulières pour ses enfants, s'il n'a pas besoin d'activités sportives pour ses enfants, si en tout cas, au niveau de sa vie de tous les jours, il a un bonheur total, peut-être, oui, ce n'est pas nécessaire pour lui de voter pour quelqu'un qui lui ressemble. Mais si par exemple, je pense qu'il a des attentes, des besoins, par exemple, ici on est en Belgique, au niveau de ma commune où je me présente, la ville de Bruxelles, il y a un espace culturel créé spécialement pour les Maghrébins. Il n'y en a pas encore créé pour les Congolais, pour les Africains subsahariens. S'il n'y a pas un élu congolais qui va soulever ça dans son parti, comme moi, je l'ai fait au Parti socialiste, et on a mis dans le programme du Parti socialiste qu'il y aura une maison des femmes africaines créée pour les femmes, ce n'est pas un élu issu du Maghreb ou un élu belge d'origine qui va y penser. Ça, c'est juste un exemple. Mais c'est vrai qu'au niveau de la commune, on ne s'occupe pas... Moi, c'est mon mandat. Je ne peux parler que de mon mandat. On ne s'occupe pas des problèmes directement qui sont liés aux élections du Congo. On s'occupe, en fait, du bien-être, du bien-vivre des Congolais ici, sur notre commune. Des Congolais et de tous les Belges. Donc, c'est... je pense qu'on a un débat, mais c'est à double vitesse. Je pense qu'à ce niveau-là... Madame Lydia se trompe un tout petit peu, je pense, parce que l'élection communale ne doit pas être négligée et prise à la légère comme elle le pense. Parce que si elle était si légère que ça, les ministres qui sont en fonction en Belgique ne se rabaisseraient pas pour accepter d'être candidats sur des listes aux élections communales. Donc, il faut comprendre que tout part, ce pouvoir-là part de la base. C'est de la base que le pouvoir remonte jusqu'au niveau fédéral, au niveau régional et tout consort. Donc, ça veut dire que les Congolais ou encore tous les autres électeurs doivent prendre au sérieux ces élections communales de la même manière qu'ils prennent au sérieux les autres élections. Parce que c'est un devoir aussi. Mais je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Je n'ai pas dit que c'était un pouvoir qui est léger. J'ai dit que c'était la base. J'ai dit en fait que c'est le quotidien des Belges. J'ai dit en fait qu'en Belgique, il y a une stratification des compétences. Aux élections communales, ce sont des préoccupations différentes, ce sont des problèmes différents, ce sont des matières différentes que celles en fait qui font l'objet des élections régionales ou des élections fédérales. Mais ici, vous vous adressez à des électeurs congolais. Vous pensez que les attentes ou encore les préoccupations, disons, d'un Congolais dans une commune sont comparables aux préoccupations des Belges de souche? Parce que moi, je pense à mon humble avis qu'en donnant à un Congolais un revenu de 1 500 € par mois, le même revenu donné à un Blanc, les charges ne sont pas les mêmes. Hein. Les charges ne sont pas les mêmes. Parce que le Congolais aura tendance à rentrer chaque fois dans la cabine pour appeler la famille qui est dans son pays. Le Congolais aura toujours tendance à envoyer un Western Union à un oncle, à un cousin, à un neveu qui doit étudier là-bas. Mais le Belge, lui, il va se contenter d'aller en vacances et de vivre ici. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que donc vous devez en venant avec vos programmes, Monsieur Balokouna, rencontrer les attentes de vos compatriotes. On rencontre les attentes qui ne sont pas que les terrains, qui ne sont pas que les jeux pour leurs enfants. Mais Monsieur Balokouna, je veux bien rencontrer les attentes de mes électeurs, mais je vous dis bien qu'en Belgique, les compétences sont stratifiées. Je veux bien arriver au conseil communal en disant que
le Congolais n'a pas les Par mêmes exemple, charges. je vous aide. Mais Le non, mais par Congolais exemple, aujourd'hui, voilà, le Congolais n'a pas son les mêmes permis de charges. conduire n'est pas accepté Mais dans c'est pas- la mais- plupart des Mais communes. c'est pas communal. en mais Belgique. toujours- mais voilà, c'est gentil. Vous, en tant que conseillère Je vais communale, mais tout justement. est-ce que vous vous battez pour cette question-là, Mais par exemple? excusez-moi, mais le problème de la réglementation, de tout ce qui est routier, permis, tout ça, c'est fédéral. Hein? C'est l'État fédéral qui Ouais. régit ça. C'est pas les communes. Mais ça La part des commune, propositions qui Non, mais- viennent aussi non, pas du du tout. niveau bas, Est-ce que pas du comme tout. la vous commune. n'aurait pas une pas du confusion? tout. Des fois, je pense que les rôles ne sont pas... on prête des intentions aux Oui. candidats, mais alors que ce n'est pas dans leurs compétences quelque part. Ben, alors là, Ça, la vous faute, venez de la citer un faute, très la bel faute, exemple, la là, faute revient aux candidats. Parce que les candidats, quand ils viennent à nous, ils nous disent qu'ils ont besoin de notre, de notre, Bien sûr. de notre Votre voix, pardon, soutien, notre de vos vote, voix, oui. parce que à un moment donné, ils seront en mesure de défendre ce que nous recherchons. Ce sont des candidats Alors, démagogiques. soit les candidats Il y a des doivent candidats qui chercher. sont démagogiques qui viennent avec ça. Moi, je suis une Mais- candidate complètement lucide Madame et Lydia, claire. c'est. Non, mais oui, c'est vrai. Oui. Moi, je suis lucide et claire. Quand je vais quelque part, je dis voilà, ce sont les élections communales. Mhm. Les compétences de la commune, c'est l'enseignement. C'est Ouais. quoi l'enseignement? On doit construire des écoles parce qu'à Bruxelles, à la ville de Bruxelles, il y a beaucoup d'étrangers qui déménagent. Il n'y a plus de place dans les écoles. C'est ça les élections communales. Les élections communales, c'est construire des logements. Et moi, où est-ce que je peux influer par rapport à ma communauté? C'est par exemple en disant que voilà, il y a les logements de la ville de Bruxelles, il y a des critères, parfois il y a des critères qui sont trop difficiles. Il faut qu'on rabaisse un peu les critères pour qu'il puisse y avoir plus de personnes de ma communauté qui puissent accéder. Justement, Les compétences communales, c'est le CPS. C'est ça les compétences communales. Quand quelqu'un vient vous dire, oui, on doit pouvoir, etc., on doit pouvoir vous aider en quoi? Il faut pas mentir à l'électeur. Moi, je ne mens pas à l'électeur. Moi, je lui donne les réalités. Il faudrait comprendre, Donc, cette guerre n'a pas lieu d'être. commencer par comprendre les attentes de l'électeur. Quand vous venez vers l'électeur congolais, cherchez à savoir ce qu'il peut aussi attendre de vous. Parce que D'après vous, qu'est-ce qu'ils les- attendent les- d'eux? Parce Dites-nous que ce les qu'ils problèmes attendent des d'eux. Congolais aujourd'hui, on veut les spécifier, les lier tout, carrément aux élections dites-le chez nous eux. alors, dites-nous. Oui, nous acceptons. Mais venons ici à Molenbeek, par exemple, parce que nous tournons cette émission à Molenbeek. Vous savez ce qui se passe avec la communauté arabe. Chaque fois, il y a ce qu'on leur assimile, les violences et tout ça. Mais les électeurs arabes qui se retrouvent soit au Parlement, soit dans les communes, dans leur prise de position, vous ressentez tout de suite qu'ils prennent des positions pour défendre leurs compatriotes. Mais pourquoi, dans le cas des Congolais, nous sentons qu'il y a un vide? C'est comme si on n'a jamais eu des élus congolais, alors qu'on en a eu. Et tout Madame justement. Lydia était dans l'équipe d'un grand monsieur. Oui. Ces grands monsieur-là, et là depuis longtemps, je ne m'aimais pas ici pour le critiquer, mais le Congolais avait espéré avoir en ces messieurs-là un leader, un porte-voix pour la communauté, un défenseur de la communauté. Mais à chaque fois que la communauté est en péril, la communauté a un deuil, bon, les deuils, ne parlons pas de deuil parce qu'ils vont comprendre les deuils comme les deuils qui nous frappent singulièrement Non, et je qu'ils viennent nous comprends, c'est un visiter. deuil Mais le électoral. deuil Ouais. électoral, le deuil national congolais, nous ne sentons pas ce soutien-là ou encore cette compassion-là de la part de nos élus qui sont ici. Aujourd'hui, eux sont en course électorale. Pourquoi alors nous, moi par exemple, je ne suis pas candidat, mais je veux aider les Congolais à voter utilement. Pourquoi alors nous devons leur venir en aide pendant qu'eux sont en pleine course? Et nous, quand nous sommes dans la course là-bas au Congo, ils disent que c'est des affaires purement congolaises. Justement, pourquoi vous pensez, vous, M. Balukuna, Oui. vouloir connaître ce que veulent les Congolais et pouvoir choisir pour eux un candidat? Non, nous ne choisissons pas. Depuis que je suis là, depuis que je suis là, je n'ai jamais dit que nous allons Vous allez choisir. sanctionner. Ah et oui, la sanction va venir. Vous avez bien dit, bon, dites-nous qui vous Mais je allez ne vous dis sanctionner. pas. Dites-nous qui vous allez Les Congolais ont commencé par sanctionner Kabila chez eux. Et les Congolais vont sanctionner, que ce soit des Blancs, pas seulement des Congolais, Vous avez dit que des vous allez les Noirs. trouver et parler avec eux. Et Jusqu'ici, ils vont vous avez aussi, parlé à quel et candidat? ils vont aussi, les Congolais vont aussi remercier certains Noirs, certains Blancs. Est-ce que Et vous je savez peux- que est-ce que je M. peux Carrel, m'exprimer? Monsieur Carrel, qui est... Laissez madame parler, oui, oui, allez-y, je vous laisse C'est parler. Balukuna. Oui. Moi, j'ai changé d'équipe. Je viens de changer d'équipe parce que tout justement, j'étais dans une équipe où je ne pouvais pas m'exprimer. Je suis dans une nouvelle équipe
où j'espère Ah, pouvoir vous parlez de m'exprimer. votre changement de parti. J'ai changé de parti, absolument. Parce que vous disiez que j'étais dans l'équipe d'un grand monsieur. Bien sûr. Quand on est en équipe, il y a les joueurs premières. Hein. C'est comme moi, je ne m'y connais pas trop en termes de foot, mais je sais qu'il y a les attaquants, il y a les défenseurs, il y a les réserves. Ah, vous étiez défenseur alors? Non, moi je pense que j'étais en réserve parce que on m'utilisait juste comme un objet électoral. Et je pense que, et moi et les Congolais, on est tous fatigués d'être des objets électoraux. Moi, en fait, j'étais fatiguée Et de au cette PS, on vous fera jouer un rôle d'avant-plan. J'attends, après les élections communales, en fonction du suffrage que l'électeur va me donner. Et là, en fait, c'est ce suffrage qui me dira et qui dira aussi à l'électeur, si l'électeur veut toujours de moi. Hein. On est en démocratie, donc moi, je ne pourrais pas rester sur mon siège. Mon siège de conseiller communal, hein, j'insiste. Mon siège de conseiller communal. Je ne suis pas député. Je ne suis pas ministre. Et moi, en fait, je ne suis plus journaliste, mais j'ai envie de vous poser une question. Oui. Moi, j'ai l'impression quelque part que ces grands partis ont tendance à vous utiliser parce que vous êtes noir, parce que vous êtes congolais, pour faire de la figuration, donner l'impression d'être des partis cosmopolites, si vous voulez. Mais dans l'entretemps, vous n'y avez toujours pas le pouvoir. Excusez-moi, je fais un peu marche arrière. Oui. Au Parti socialiste, là où je suis actuellement, le seul parti qui a envoyé un noir pour aller parler aux noirs qui manifestaient, c'était quand même le Parti socialiste qui a pris un noir qui n'est pas congolais, M. Péa Diallo, bourgmestre faisant fonction, pour aller discuter avec les manifestants. Et c'est le seul parti qui l'a fait. Les autres partis, j'étais dans un autre parti, hein, on n'a envoyé personne. Et moi, la position que j'avais dans l'autre parti, j'étais membre de l'équipe de réserve, on ne m'écoutait même pas. On n'écoutait même pas ma voix. J'espère que dans le Parti socialiste où je suis, en fonction de la confiance de l'électeur... Ah, ce n'est qu'une fois. Pardon? Ce n'est qu'une fois. Pardon, excusez-moi. Vous espérez, donc vous vous basez sur la foi. Je me base sur la foi parce qu'une élection, ah, vous êtes chrétienne. Je suis... Madame, dites-moi, oui. En dehors de la maison, des femmes que vous apportez, qu'est-ce que vous apportez de plus? Qu'est-ce que j'apporte de plus? Oui, dites-le nous, oui. Mais écoutez, j'apporte mon expertise, j'apporte ma connaissance que j'ai de ma communauté, j'apporte le fait d'être un bon relais, parce qu'en fonction du poids électoral que j'aurai dans ce parti, je serai également un bon relais, parce que j'ai un mandat communal. Hein, et il y a certaines préoccupations, c'est vrai qu'elles ne sont pas communales. Par exemple, le problème qu'il y a eu par rapport aux élections au Congo, j'espère que je serai un bon relais en fonction du poids électoral que j'aurai. Et c'est le poids électoral que j'aurai qui va, dire si je serai un bon relais ou pas pour mon parti. Mais cette maison des femmes, il ne faut pas négliger, ça n'existe pas. Un centre culturel africain, subsidié par une commune, ça n'existe pas et c'est dans le programme du PS et je tiens à insister parce qu'on a réussi à le faire. Vous en pensez quoi, monsieur? Bon, je n'ai pas très envie de critiquer le projet sur la femme qui est un projet assez alléchant à l'entendre, hein, parce qu'on n'a pas encore vu son implantation. Mais le PS, je me pose la question de savoir, de vouloir comprendre si le PS reste vraiment un parti socialiste, dans la quintessence même du mot socialiste. Mais bon, parce qu'au Congo, vous savez, excusez-moi de vous ramener au Congo, moi je suis un politique au Congo, je suis un politique au Congo, je vis en Belgique, je ne refuse pas. L'apport des Congolais en Belgique pour les élections communales en Belgique, monsieur. Mais pourquoi Didier Reynders, pourquoi Louis Michel, pourquoi Di Rupo doivent s'ingérer dans les élections du Congo et que nous autres politiques congolais, nous ne pouvons pas nous ingérer dans la question électorale belge. Alors que nous, parmi nous, il y a des Congolais qui sont déjà devenus Belges. Mais combien de Belges parmi eux sont devenus Congolais pour qu'ils aient le droit de s'ingérer là-bas? Alors que nous, quand même, en grand nombre, nous sommes devenus Belges. Moi, personnellement, je ne suis pas belge. Mais on ne refuse pas, tout justement. Moi, une personne comme moi, mon premier mandat de conseillère communale, je le dois parce qu'il y a beaucoup de Congolais, sans me connaître, en fonction de mes compétences, qui sont engagés massivement pour voter pour moi. Et c'est vrai que mes électeurs ont le devoir, ont intérêt à me poser des questions, à savoir qu'est-ce que je vais faire. Mais il ne faut juste pas confondre les niveaux de pouvoir, les niveaux de compétences. Mais vous comprenez notre souci. Notre souci, c'est de savoir si nous pouvons vous renouveler notre confiance, qui est aujourd'hui... Justement, M. Balipkouna, en parlant de ça,
parce qu'on a dit quelques minutes pour tout dire, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Vous qui sanctionnez vos patriotes congolais, vous avez décidé de les sanctionner, c'est bien. Mais on voit bien que sur la liste, il y a des nouveaux noms. La liste, elle est longue. Il y a d'autres nationalités. Si les Congolais sur les listes de tous ces partis, le Congolais a une place de choix sur les listes, en commençant par la deuxième place, comme M. Mapaka et le reste. Mais si aujourd'hui, il perdait cette place de choix en Belgique, vous ne pensez pas que le Congo, la communauté congolaise aurait aussi perdu sa fierté quelque part, puisque si ce n'est pas le Congolais, ce serait peut-être l'intérêt se situe au niveau de la fierté tout court. Ou une autre nationalité. Donc si ce n'est pas le Congolais, ce serait quelqu'un d'autre. Vous perdez aussi. Avec la présence de tous ces messieurs que vous citez vous à qui ces cherchez postes, des porte-paroles, je ne pose pas la question. Je ne sais pas vous poser une question parce que vous êtes dans votre rôle de journaliste, mais je m'aimerais dire ceci. Avec la présence de tous ceux que vous citez là, à ces postes si précieux que vous citez, quelle est la place du Congolais au sein de cette communauté belge? Le respect du Congolais, la fierté du Congolais est où? Parce que le Congolais, quand il fait des marches, on envoie la police, réprimer, on fouette, on casse les Congolais. Vous avez vu les images? Non, les Congolais ont cassé des magasins. N'importe où, même au Congo. Sur cette question-là. Au Congo, quand il y a la marche, M. Balukuna, il y a des militaires partout pour arrêter. Donc, ce n'est pas parce que ça s'est passé en Belgique. La police fait son travail. Sur cette question-là, je n'aurais pas honte de vous dire tout de suite que c'est un mode d'expression. Qu'il soit violent, c'est un mode d'expression. Quand les Congolais ont marché pacifiquement, ni la RTBF, ni les grandes chaînes de la Belgique n'ont pas donné l'information dans le sens de rencontrer les revendications des Congolais. Ils n'ont jamais fait ça. Chaque fois qu'ils parlent des Congolais, si c'est une marche qui a un objet important, qu'est-ce qu'ils ont tendance à dire? Quelques 20 Congolais ont marché, quelques 100 Congolais ont marché. Mais le jour où les Congolais ont cassé, ils ont eu la peine de relayer l'information. Moi, je dirais que c'est un mode d'expression. Madame Mouchebele, dites-nous, est-ce que vous ne craignez pas que, en dehors de vous, si jamais le sanction s'applique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il y ait une autre communauté qui prenne votre place, vous n'avez pas peur de ça? Mais ça, c'est le jeu de la politique. Je pense qu'on est soumis à la sanction de l'électeur. Et moi, tout ce que je dis, si notre communauté prend la place, ce sera dommage pour nous parce que, voilà, nous étions là avant. En termes d'immigration subsaharienne, nous sommes la première communauté à avoir, immigré massivement ici. Et sanction, c'est normal, hein, que l'électeur nous sanctionne. Mais moi, je dis, il faut sanctionner chacun en fonction des compétences qu'il avait. Moi, je ne refuse pas la sanction parce que c'est le rôle de l'électeur, c'est de sanctionner le politique s'il trouve que le politique a mal travaillé. Je ne refuse pas qu'on me sanctionne, mais regardez aussi le niveau de compétence, le niveau de pouvoir de chacun. En fonction de ça, regardez et appliquez la sanction. Si vous estimez que moi, en tant que conseillère communale, je mérite cette sanction, sanctionnez-moi. Madame, on va se quitter avec cette question. Un message en particulier pour les internautes, vous qui êtes dans votre commission, vous avez un message à dire? Oui, le plus grand message, c'est convier tout le monde, tout Congolais, et voire même les amis du Congo, qu'ils soient blancs ou africains, à venir ce 6 octobre. Ça sera à Mons, dans la région montoise, donc à Lyon. Nous y serons pour essayer de donner le fameux mot d'ordre que les gens attendent. Ça sera tous les Congolais de Liège, de Charleroi, d'Anvers, de toutes les grandes villes et des villages. Pourquoi Mons et pas Bruxelles? Bon, nous avons choisi de commencer par Mons. La prochaine fois, peut-être aux élections de 2014. Nous aurons la liste et les noms des gens que vous allez sanctionner. Bon, attendez. Vous avez l'intention de sanctionner. Nous ne vous disons pas comment ça va se passer. Mais il y aura sûrement certains candidats. Peut-être que Mme Lydia, si les choses se passent bien, peut-être qu'elle sera avec nous. D'autres candidats aussi viendront. J'attends l'invitation. D'autres candidats, parce que ça se passe en commission. Hein. Voilà, je ne peux pas décider au nom de tous les autres membres. Mais ne sanctionnez pas tout le monde de la même manière. C'est tout ce que je dis. Mais sachez que nous allons encore, parce que les gens pensent que les Congolais sont barbares, les Congolais n'écoutent pas les autres, les Congolais. Mais cette fois-ci, par la démarche que je suis en train de vous dire, nous allons donner l'occasion aux candidats de différents partis de venir répondre aux questions du public congolais. En vue de vos intérêts. Non,
il n'y a pas d'intérêt. Moi, je suis politique congolais. C'est-à-dire qu'ici en Belgique, je ne deviendrai jamais, je ne briguerai jamais une fonction politique parce que... Il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça, qui se retrouvent sur les listes aujourd'hui. Hein. On attend 2018, M. Baloukouna. Madame, un mot de la fin, vous aurez un message particulier à ceux qui vous suivent. Voilà, comme je disais à M. Baloukouna, nul ne peut préjuger de l'avenir. C'est tout ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, on a une chance. Et je répète encore, la sanction, c'est normal. L'électeur doit sanctionner. Mais regardez qui vous allez sanctionner. Regardez. C'est tout ce que je puis dire aujourd'hui. C'était quelques minutes pour tout dire. Merci Madame Tchébélé d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie Monsieur Baloukouna d'être venu dans notre studio. Quelques minutes pour tout dire est terminé. Notre émission, vous la retrouvez sur notre site www.diascongo.com. La télé est là, cliquez sur la télé, il y aura toutes nos images. Les émissions passent en boucle, la radio fonctionne très bien. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Merci et au revoir.